Je voudrais penser à quelque chose et je n'arrive pas. Ça me donne faim quand tu penses. J'ai mon idée sur la question. Pendant mon séjour à l'asile, ils ont étudié mon cerveau de façon intensive. De toute façon, je crois que je n'ai jamais compris ce qu'il avait dans la tête. Comment pourrais-je vous aider de là où je me trouve? Je suis également dans votre tête, je suis vous. Radiocéphale. Bonjour, docteur Jean-Pierre. Bonjour Duja. Quoi de neuf, docteur? On va parler de la toxoplasmose. Ah, enfin! Oui, c'est un joli mot en plus, ça fait un peu capitaine Haddock. Ouais, Non. ça fait un peu super-héros, quoi. Ah oui, c'est vrai. Toxoplasmose! C'est un sujet, sérieusement, et par moment, ça sera un peu au-delà du réel, tu vois. Donc c'est un petit côté angoissant, mais on verra que peut-être que dans l'histoire de l'évolution, ça a quand même un rôle d'être parasité à ce point. Parce que oui, la population humaine sur le globe est parasitée, et donc on a ces petits parasites qui s'appellent les toxoplasmes, Gondi, ça c'est leur nom de famille, et donc ils nous parasitent, ils sont dans notre organisme, on est environ 30 à 60% sur la Terre à être contaminés. C'est des petites bêtes? C'est oui, carrément des protozoaires, hein, donc des organismes unicellulaires qui, en fait, on dit que c'est des parasites parce qu'ils se nourrissent, ils prennent des nutriments essentiels dans notre organisme. Comme du magnésium? Je sais pas exactement, oui. Dans le cas où notre système immunitaire est normal, donc compétent, il se défend, donc quand on est infecté par ce parasite, on fait des anticorps et c'est tout. L'affaire est close, donc ça jusque dans les années... tu vois, 2000, quelque chose comme ça, on s'est dit, bon, alors on a la toxoplasmose, on vit très bien avec, il n'y a aucun symptôme. Parce que les anticorps, ils sont plus forts que les toxoplasmes. Exactement. Ah T'as tout compris. Donc en fait, il n'y a aucune répercussion comme Direct. ça, visible, directe. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment en l'an 2000, on a observé les souris, car elles aussi ont la toxoplasmose. On observe les souris qui, elles aussi, ont des anticorps et tout. Et on s'est dit, tout à coup, mais tiens, est-ce que dans la nature, avec le toxoplasme présent dans leur corps, est-ce qu'elles se comportent vraiment de façon normale? Et en fait, c'est dans la nature... En fait, on verra ça demain, mais c'est dans la nature qu'on a remarqué qu'elle n'avait plus peur de l'urine de chat. C'est-à-dire que la souris sans toxoplasmose, elle est effrayée. Dès qu'elle sent l'odeur de l'urine de chat, elle s'enfuit vraiment très vite parce qu'elle sait qu'il y a un chat à proximité. Alors qu'avec le toxoplasme en elle, qu'est-ce qu'elle fait? Non seulement il semble qu'elle ne sent rien de particulier, donc elle oublie totalement qu'il y a de l'urine de chat. Et elle la mange. Non, mais figure-toi qu'après quelques jours, elle devient complètement accro, donc on pourrait dire quasi amoureuse de la présence du chat. Accro à la mort potentielle. Oui, alors tu vois où c'est que je veux en venir, c'est très bien. C'est qu'on est tous ma boule. Enfin, 30 à 60% des gens Je parle des souris, aiment l'urine de chat, c'est ça que tu veux nous dire? c'est pour ça qu'on en a à la maison. Et si on doit Non, c'est- transposer ça à l'être humain? Alors, pour l'instant, on en est aux souris, c'est la première découverte, c'est vraiment celle-ci. C'est que les souris se mettent en danger, donc en fait, elles n'ont plus leur instinct de survie, de fuite face aux prédateurs. Donc il y a un danger potentiel. Normalement, le cerveau dit « fuis », attention, il y a un prédateur dans le coin. Elles ne fuient plus, voire même elles sont attirées par le prédateur, donc elles prennent un risque inconsidéré, tu vois. Par contre, le chat, lui, fuit toujours, puisqu'il y a des taches d'urine. Oui. Ah, oh là. Elle est bonne, hein, Ouais, super. quand on la comprend. Tout de suite. Ouais, bon, désolé. La toxoplasmose, on en reparlera demain, parce qu'on arrive déjà au bout de cette première chronique, mais c'est quoi la toxoplasmose? Est-ce qu'on pourrait le savoir exactement? Oui, on pourra le savoir. Ouais. Demain? Non. Oui. Moyennant quoi? Moyennant un petit morceau de musique. Ah, bien. Oui, en 1978, il y a un groupe qui s'est formé qui s'appelle Temple City Kazoo. On s'en souvient. Non, je crois pas, mais justement, je crois savoir pourquoi. Donc ils font des reprises de tous les tubes de l'époque, mais au kazoo. Tu vois ce petit instrument Mais au cas où quoi? qui queen? C'est Au un cas petit... où la musique pourrait plaire aux gens? Tu sais, Kazoo. c'est un espèce de petit sifflet comme ça qui fait un drôle de bruit. Tu vas tout de suite Un remarquer. petit sifflet qui fait un drôle de bruit. Aucune idée.
Allez, docteur, on chante. On chante. Moi, je connaissais... Attends. Faut Moi, chanter. Moi, je connaissais... Karaoké. Non, Si. non, je peux pas. C'est Staying Alive. Oui, mais ils ont la voix très haute et moi pas. Allez. Non, j'arrive pas. Mais pourquoi pas? Par contre, je peux danser. Oui, allez-y, dansez, docteur. Dansez. Allez-y. Ah oui. Ah, quel déhanchement. Non, gardez votre robe, s'il vous plaît. Non. Il y a des enfants qui écoutent. Donc, demain, la toxoplasmose. Oui, on est quasiment tous infectés. Et on saura ce que c'est. Oui, on saura ce que c'est, comment on l'attrape, tout ça, tout ça. Parce que là, pour l'instant, on n'a rien compris. Hein. Radiocéphale. Je voudrais penser à quelque chose et je n'arrive pas. Ça me donne faim quand tu penses. J'ai mon idée sur la question. Pendant mon séjour à l'asile, ils ont étudié mon cerveau de façon intensive. De toute façon, je crois que je n'ai jamais compris ce qu'il avait dans la tête. Comment pourrais-je vous aider de là où je me trouve? Je suis également dans votre tête, je suis vous. Radiocéphale. Bonjour, docteur Jean-Pierre. Bonjour, déjà. Quoi de neuf, docteur? On parle encore de la toxoplasmose. Oui. Et en fait, du petit parasite qui la provoque dans sa forme clinique. Le toxoplasme. Le toxoplasme, exactement, et ce n'est pas une insulte, c'est un petit parasite qui se loge dans notre organisme. Alors, on a vu que jusque dans les années 90, on pensait qu'il n'y avait aucun symptôme. Juste comme ça, pour dresser un peu le portrait de ce toxoplasme. Ah. Oui. En fait, c'est un parasite, mais pas de l'homme. C'est ça un peu sa particularité. Du chat. Oui, exactement, des félidés. Donc D'ailleurs, c'est pour ça on garde les femmes enceintes par rapport au chat, parce que ça peut infecter le fœtus qu'elle porte en elle. Oui, exactement. Et puis, on va donner quelques précisions là-dessus plus tard, parce que c'est vrai que là, il y a des erreurs qui ont été commises. Et en fait, c'est pas le chat qui donne la toxoplasmose. Non, non. En fait, si on l'attrape, c'est qu'on se nourrit de viande qui est peu cuite, pas cuite, donc par exemple des tartares ou des viande choses de chat. Non, de la viande de tout, hein, des volailles, du mouton, du L'agneau, bœuf, cochon. tout ce que tu veux. Et donc, Jeune chiot. oui, parce que le toxoplasme se loge dans les muscles de tous les animaux chauds. Donc il n'y a pas que nous Chauve. qui l'avons. Chaud, au sang chaud. Ah, d'accord. Donc Oui. on peut bouffer des serpents, des grenouilles, Oui. des batracées, il n'y a aucun problème. Par exemple, il n'est pas dans le poisson. Tu Ah. vois, pas du tout. Donc le poisson cru, il donne un autre parasite, mais pas celui-là. Donc on peut manger des cuisses de poisson autant qu'on veut, quoi. Exactement. C'est une bonne nouvelle pour les gourmets qui nous écoutent. Oui, et les femmes enceintes, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai qu'il est dans le muscle, en fait, principalement au début. Et par exemple, en Angleterre, on a pu constater que dans les produits carnés, il y avait 38% de produits qui étaient infectés par la toxoplasmose. Donc, Mais pas dans les fast-foods, ou bien? non, mais dans les produits à acheter, comme ça, les produits carnés, encore non cuits, travaillés et tout. Donc, si on le cuit bien, le toxoplasme se transmet pas à l'homme. Mais en fait, c'est comme ça qu'on l'attrape. Donc, c'est pas par le chat. Hein. Mais donc, Non, mais c'est pour ça que moi, par exemple, je grille toujours ma viande très très noire. oui. Parce que je pense que c'est meilleur pour la santé, il n'y a pas de toxoplasme. Quand c'est bien noir, bien grillé. Bon, il y a mais- d'autres problèmes oui, après, exactement. mais c'est pas les mêmes. Donc il faut déjà éviter au moins la toxoplasmose. De toute façon, il y a des problèmes partout, hein, ça on est bien d'accord. Donc, c'est vrai que c'est un parasite qui a pour hôte définitif, donc il cherche vraiment à atteindre l'intestin d'un chat. Ça, c'est son but ultime et il faut garder ça en tête, en fait. Hein. Il est programmé par la nature pour cette raison-là. C'est son cycle, en fait, c'est là où il arrive non seulement à se développer, mais à se reproduire. Et ensuite, il est excrété par les selles. Donc voilà, il sort par l'intestin et donc on les retrouve dans les excréments des chats. Mais le chat lui-même n'est pas malade, il a rien de particulier. Donc nous, ce qu'on est, et les souris aussi, ou les oiseaux, enfin tous les mammifères qui sont présents là comme ça dans l'environnement, en fait nous sommes des hôtes intermédiaires. C'est-à-dire que oui, il vient en nous, mais il ne se développe pas, il attend sagement à aller dans un intestin de chat. Donc maintenant, on comprend un peu mieux, tu sais pourquoi on utilise la souris, tu vois, parce que c'est la proie idéale pour un chat. Donc c'est vrai que si la souris avec le toxoplasme n'essaye plus de fuir son prédateur, c'est parce que le parasite la manipulerait
pour atteindre l'estomac et le système digestif d'un chat. Donc en fait, le but du toxoplasme, c'est de dire à la petite souris, c'est pas grave, va vers le chat pour que le chat la mange, pour qu'après il puisse s'installer dans son intestin. Exactement, et la boucle est La bouclée. nature, c'est vicieux! Donc voilà, le cycle est celui-ci. Donc la souris, en fait, elle serait manipulée non seulement pour ne pas identifier le prédateur, mais en plus pour être attirée par lui. Donc en Mais c'est fait, la folie, ce toxoplasme. Il y a de l'intelligence là-dedans, non, c'est pas possible, si Non. c'est un unicellulaire. oui, oui, il est unicellulaire, mais on va voir comment il agit. Donc non seulement il est pas effrayé par l'urine de chat, mais en plus il est attiré comme amoureux. C'est un peu comme si son cerveau lui disait Va vers lui. N'es-tu pas amoureux de ce chat? Et il est attiré, vraiment, il est collé au chat. Donc il y a des Comme- souris qui sont complètement folles du chat, quoi. Exactement. Et ça apparaît qu'après le 20e jour environ de l'infestation par le parasite. Mais alors une grande question vient à mon esprit, docteur. Oui, Si nous sommes atteints aussi, oui. nous sommes forcément manipulés, nous aussi, par les toxoplasmes. Et c'est pour ça que ce sujet est considéré comme un hot topic. Donc un Oh. sujet brûlant. Ah, tu tapais. Parce qu'en fait, les conséquences seraient phénoménales et c'est un peu ça qu'on va traiter. Mais d'abord, les études qui sont vraiment définitives avec des bons résultats, c'est sur la souris et le rat. Donc en fait, on injecte, tu vois, c'est facile, tu prends des souris, tu injectes donc du toxoplasme dans la souris, donc tu as le comportement avant et le comportement après. Donc ça, c'est facile. En plus, on lui met un petit peu de fluorescence donc sur le parasite, et ensuite on peut scanner la souris et voir où se trouve ce parasite. Chez l'être humain, ma foi, on peut pas prendre des gens qui ne l'ont pas et leur injecter. Donc ça pose... Ouf, ça doit bien se faire dans certains laboratoires pour un peu d'argent. Alors, non, en tout cas, pour l'instant, ça se fait pas. Hein. Et officiellement, non. En tout cas, pour l'instant, le comportement de la souris change. On met donc, tu sais, il y a des petites cellules phosphorescentes, voilà, on scanne la souris et on peut remarquer que, bon, dans les muscles, le parasite est présent, hein, ça c'est sûr. Par contre, il migre petit à petit et au bout du 20e jour, où va-t-il? Dans le cerveau. Dans le cerveau. Ah la vache. Et pas Enfin, n'importe ah la souris. Ouais. Et pas n'importe où. Attention, au cours de l'évolution, il a trouvé les bonnes régions et il y a des concentrations cérébrales, si tu veux, très importantes. Ou dans les amygdales, on en a 2 et c'est celles qui en fait nous font réagir à des sentiments de peur. Si on enlève les amygdales à un être humain, par exemple, on va pas parler de souris, à un être humain, il n'arrive plus à identifier vraiment le sentiment de peur. Si quelqu'un a peur face à lui, il va pas reconnaître du tout ça. Par contre, elle est très activée. Si je marche dans la nuit, par exemple, et que quelqu'un me suit et que j'ai peur, là, elle est très activée. Donc, le toxoplasme va se loger dans cette petite partie du cerveau et dire tu n'as pas peur. Tu vois ce C'est que je veux bien, dire? en période Formidable. d'insécurité telle que celle qu'on vit actuellement, ne pas avoir peur, hein, grâce aux amygdales. Mais tu prends des risques, hein, du coup. Et ta survie est en jeu. On voit la suite demain. Sérieusement. Ok. Oui, on voit la suite demain. Et en attendant, alors on va écouter une petite chanson que j'apprécie particulièrement. C'est Gloria Balsam. Elle a perdu son chien qui s'appelle Fluffy et elle lui consacre une chanson. Pauvre petit Fluffy. Oui. Here, Fluffy, where are you? Where are you? First time I saw Fluffy was a cold December night, shivering in the darkness by the roadside. A lost and lonesome puppy that couldn't really walk but tried to run to me. Somehow I knew my Fluffy would always be by my side. Eh ben, on comprend pourquoi son chien s'est tiré. Hein. Non, à la fin, elle le retrouve. Non, c'est pas le même. On a vu, c'est un autre. Demain, tout sur la toxoplasmose avec l'éminent docteur Jean-Pierre que toutes les facultés de la planète nous envient. Radiocéphale. Je voudrais penser à quelque chose et je n'arrive pas. Ça me donne faim quand tu penses. J'ai mon idée sur la question. Pendant mon séjour à l'asile, ils ont étudié mon cerveau de façon intensive. De toute façon, je crois que je n'ai jamais compris ce qu'il avait dans la tête.
Comment pourrais-je vous aider de là où je me trouve? Je suis également dans votre tête, je suis vous. Radiocéphale. Bonjour, docteur Jean-Pierre. Bonjour déjà. Quoi de neuf, docteur? On continue sur la toxoplasmose et c'est vrai que oui, on a vu que les souris, ma foi, elles avaient peu de chances d'échapper aux prédateurs, elles prenaient beaucoup de risques et elles compromettaient leur survie parce qu'elles étaient comme attirées par l'urine de chat. Donc c'est vrai que c'est un prédateur, hein, le chat pour la souris. Mais pas pour nous. Mais pas pour nous. Est-ce qu'on a un prédateur? Non. On n'en a Car pas. nous sommes nous-mêmes de super prédateurs. Capitaine Toxoplasmose. Mais tu sais que c'est pas impossible qu'il y a plus de 10 000 ans en arrière, le lion des cavernes, hein, j'ai lu ça, pouvait être, si ça se trouve, un prédateur assez important aussi, un ours. Il y a un gros ours qui était Toujours, maintenant. dans les cavernes. Ça peut toujours être un de nos prédateurs, mais le problème maintenant, c'est que si on se balade sans bazooka, c'est toujours un prédateur, mais si on se balade avec bazooka, c'est plus un prédateur. Non, mais il se nourrit pas de nous, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils aiment bien. Il- Les ours, ils aiment bien. Alors, je sais Ces pas. histoires d'ours là qui font des centaines de kilomètres, qui repèrent des hommes et qui arrivent à les choper, qui les bouffent. C'est vrai? Il n'y a pas qu'au cinéma que ça existe. Ah, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, à l'heure actuelle, nous n'avons pas de prédateurs, donc il y a peu de chances qu'on finisse dans l'intestin d'un chat. Et en plus, on est des super prédateurs ultimes, parce que quoi qu'il nous arrive désormais, en tout cas c'est ce qu'on pense, on aura les moyens, on a développé des outils et des armes pour se défendre. Mais je pense qu'il faut se méfier des bactéries, des virus. Est-ce que ça peut décimer des populations? Ouais. Et là, ils s'adaptent tellement bien à la situation et ils évoluent tellement vite qu'on a quand même un peu de peine. Hein. Ouais, je pense quand même que le plus grand prédateur pour l'homme, c'est l'homme L'homme. lui-même. Parce Oui. qu'il y a peu d'espèces qui s'auto-butent autant que l'homme. Oui, c'est à se demander si d'avoir un prédateur, ça nous manque pas un petit peu. Et donc, c'est vrai que, en fait, c'est dans la prise de risque qu'on va essayer de voir pour l'homme, est-ce qu'il y a une conséquence d'être séropositif au toxoplasme ou pas. Donc, on prend des situations où les gens ont pris des risques inconsidérés et ils ont mis leur vie en danger. Comme par exemple sur la route. Et oui, c'est une des causes principales de mortalité chez les jeunes gens. C'est donc les accidents de la route. Et nous sommes en République tchèque en 2002, donc juste après cette découverte sur les souris. Hein. Et c'est vrai qu'on prend des échantillons sanguins des gens qui se sont mal conduits sur la route et qui ont provoqué un accident. Il y en a 150. Pour essayer de prendre, tu vois, l'autre penchant, on prend des gens qui n'ont pas provoqué un accident, qui sont donc dans l'environnement proche de la route, mais qui n'ont pas, eux, ils n'ont rien fait. Et ce qu'on remarque, c'est qu'une majorité de gens qui ont provoqué des accidents sur la route en ayant des conduites impossibles sont des gens qui seraient donc atteints de toxoplasmose, si j'en déduis votre raisonnement. Oui, parfaitement. Normalement, il y a 6 fois plus de chances que quelqu'un qui a de la toxoplasmose fasse un accident de voiture. Et là, on n'est que dans les accidents de voiture. Hein. Donc, ils conduisent apparemment, soit, je sais pas, soit ils ont des réflexes diminués, hein, ça peut être autre chose, mais il semblerait quand même qu'il y a un lien direct. Et quand on vient d'être infecté, on a beaucoup d'anticorps, tu vois, ou tout au début. Et si on prend ça comme facteur et qu'on vient d'être infecté par ce parasite, il y a 16 fois plus de chances qu'on fasse un accident que si on n'était pas infecté par ce parasite. Ce qui est quand même assez gigantesque. Et c'est uniquement sur la route, alors c'est un comportement général lié à l'absence de peur finalement, qui nous ferait pas prendre garde à ce qu'on fait. Par exemple, dans l'autodestruction, les gens qui fument, qui boivent beaucoup, ce sont peut-être des gens qui ne sont pas conscients du danger à cause de la toxoplasmose, par exemple. Bah oui, pourquoi pas. Peut-être qu'on serait justement manipulé et qu'on mettrait nos jours en danger, mais pas consciemment. En fait, on serait comme dirigé, tu vois, par un C'est pas parasite. de notre faute, si on fait trop l'apéro, c'est pas de notre faute, c'est la toxoplasmose. C'est vrai que là, ça pourrait être un hasard. Hein. C'est la toute première étude, mais en 2005 en Turquie, idem. Donc on trouve même encore un pourcentage plus important. En 2009 à Istanbul, donc toujours en Turquie, là ils prennent tous les gens qui ont eu un accident de la route, mais également les cadavres, c'est-à-dire les gens qui ont péri. Tu vois, dans un accident de voiture. Il y a des cadavres morts. Bah oui, oui. Et ils prennent le sang, ils font la séropositivité ou séronégativité. Et les gens sont atteints de la toxoplasmose pour 54% des accidents graves de la route. Donc là, c'était à Istanbul en 2009. Bon, alors, la scientifique que vous êtes, on déduit quoi? Que c'est forcément lié ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient rentrer en ligne de compte? Alors, forcément, c'est là où c'est polémique, hein, parce que c'est vrai que ça, de manière répétitive, on le mesure, hein, ça c'est vrai. 54%, c'est énorme. Juste pour te faire une idée, l'alcool cause un quart donc pour 25%
les accidents de la route. Et là, on est à 54. C'est quand même assez extraordinaire. En plus, hein. les mecs ont peut-être bu avant de prendre le volant à Non. cause de la toxoplasmose. Non, alors ils ont vérifié qu'il n'y ait pas d'alcool dans le sang, ni d'autres substances qui pourraient pousser à avoir des comportements et des réflexes un peu diminués. Mais alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont la toxoplasmose. Il y a sûrement un lien, mais le lien direct n'est pas établi. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on n'a pas trouvé quelqu'un, je sais pas, qui n'avait pas la toxoplasmose, qui conduit parfaitement bien sur la route, qui tout à coup attraperait la toxoplasmose et commencerait à conduire, je sais pas, à 120 dans les virages dans un petit village. On n'a pas de lien comme ça direct scientifique à mettre en avant, mais par contre, j'ai envie de dire, c'est des pistes et ça fait quand même travailler un peu les méninges en se disant, mais attends, si vraiment ça a un lien direct, ça serait assez extraordinaire. Mais vraiment, des évidences scientifiques, pour l'instant, on n'en a pas. On a vraiment des pistes. Et du coup, on interprète et on se pose vraiment des questions. D'ailleurs, là, juste pour terminer sur ce sujet, ce qu'on peut remarquer, c'est que les accidents de la route sont principalement provoqués par des jeunes hommes qui sont en bonne santé, hein, ça on est d'accord. Et surtout, ce qui intrigue ces chercheurs, c'est qu'ils sont plus grands que la moyenne. Ils ont une taille plus grande. Oui, ils mesurent plus en centimètres. Et ça, je pense qu'on va voir ça tout prochainement. On laisse planer le suspense. Ah oui, là, c'est incroyable. Je frissonne d'angoisse. Je t'ai hypnosé. Hypnotisé. Oh là là. Ah, la chute. Ah, elle s'est croulée toute seule. Passez un peu de musique le temps qu'elle récupère. T'as vu, moi? Non, tais-toi. On se tait là. Après ça, je crois que tu as scié la branche sur laquelle tu étais assise. Getting cut with glass, sniffing my cocaine and pain. I like noses full of snot, dead things when they rot, belching just for fun and scum. And I like you too. Breaking all their toys, needles in my arm and arm. I like spearing little dogs, eating little frogs, screaming in the night and fright. And I like you too. Et c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, docteur Jean-Pierre. Les paroles étaient très belles. Tu les as écoutées, hein, comme moi. Non, pas du tout. Je suis allé faire autre chose parce que, franchement, je n'en peux plus d'écouter cette merde. Radiocéphale. Je voudrais penser à quelque chose et je n'arrive pas. Ça me donne faim quand tu penses. J'ai mon idée sur la question. Pendant mon séjour à l'asile, ils ont étudié mon cerveau de façon intensive. De toute façon, je crois que je n'ai jamais compris ce qu'il avait dans la tête. Comment pourrais-je vous aider de là où je me trouve? Je suis également dans votre tête, je suis vous. Radiocéphale. Bonjour, docteur Jean-Pierre. Bonjour, déjà. Quoi de neuf, docteur? On continue sur le toxoplasme? Hein? Bah oui, de toute façon, on a rien De toute d'autre façon, à t'as faire. pas le choix. Ok, c'est parti. Alors c'est vrai que hier on avait vu que c'est vrai, il y a plutôt des jeunes gens, donc des hommes, hein, qui sont victimes d'accidents de voiture. Ils sont plus souvent atteints du toxoplasme et que éventuellement ça pourrait amener à prendre des risques dans la vie, donc à mettre en fait sa vie en danger, tout simplement. Et c'est vrai que quand tu penses, je sais pas pourquoi les gens font du saut à l'élastique ou je sais pas quoi, franchement. Enfin, je pense qu'il y a des pistes. Je trouve aussi qu'on a des drôles de comportements. Des Qui fois. vote extrême droite. Non, ça c'est pour se protéger. C'est exactement le sens inverse.
Moi, je pense. Oui, bon, enfin, c'est pas vraiment le sujet de l'émission. Non, donc on a vu que c'était des jeunes gens et forcément là on a des pistes, ils mesurent les gens et ils voient qu'ils sont plus grands. Mais qui ils? C'est toujours ils font ça, Les- ils disent ça. non, ils, parce que- Les sujets atteints, donc parasités par la toxoplasmose, ils ont des parasites dans leur cerveau, ils sont plus grands en taille. Et autre particularité, si on prend la main gauche, et là je vais t'apprendre quelque chose, tu pourras regarder chez tes collègues ou chez tes amis. Bon, le fait qu'ils soient plus grands, ça donne la piste, hein. Ils ont plus de testostérone dans le sang. Donc des hormones mâles, masculines. Donc on peut croire qu'ils sont plus masculins que ceux qui n'ont pas le toxoplasme. Et il y a un indice qui est redoutable et qui est connu en fait depuis très peu de temps, mais qui est très amusant. C'est sur la main gauche, si tu prends l'index et l'annulaire, tu peux voir qu'ils ont à peu près la même longueur. T'es d'accord ou pas? Fais voir les tiens. Ouais, pas du tout. Alors, si le rapport, si la longueur, tu vois, si le rapport, le ratio entre les deux est petit, en fait, tu as de la testostérone en abondance et sûrement que tu as baigné dans un bain in utero, bourré de testostérone. Mais moi, alors, c'est quoi, là? Si, oui, je pense que non, hein, ça va pas. Non, je rigole. En plus, avec ta grosse voix, tu dois en avoir pas mal. Tu dois en avoir à revendre. Mais vous pouvez comparer les uns avec les autres et pour les femmes, ça marche aussi. Car nous aussi, nous avons de la testostérone. Il faut que le rapport, donc il faut que le plus possible, l'annulaire et l'index aient la même taille. Tu vois? Pour être... Non, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, si on a l'index plus petit que l'annulaire, ça veut dire quoi? Non, mais il faut vraiment expliquer clairement les choses. On a moins de testostérone que la norme. Voilà, donc plus ça tend à l'égalité, plus Oui. on a de testostérone. Oui. Voilà, c'est ça qu'on voulait expliquer de manière claire. Il me semblait avoir expliqué ça comme Je ça. ne crois pas. C'est pour ça que je me suis permis de rajouter une couche. Donc c'est vrai que c'est plutôt des sujets masculins. Ils ont apparemment de la testostérone plus que la norme. Donc on leur fait des prises de sang et effectivement c'est le cas. Est-ce que ça c'est perçu par les femmes? Oui. Alors on peut demander à des étudiantes de noter en fait les traits caractéristiques de dominance. Est-ce que cet homme te semble dominant ou plus masculin? Tu vois, donc tu as une échelle entre 0 et 7 et tu dois mettre une note. Et les Donc si t'es ramoneur, vu que t'as une grosse échelle, t'es plus dominant. Non, pas du tout. Par contre, c'est vrai que les sujets, les hommes à noter, s'ils ont la toxoplasmose en eux, ils ont plus de testostérone et ils ont des traits plus masculins et plus dominants. Donc les doigts plus égaux. oui, également. Oui, c'est le rapport. J'ai enfin compris cette histoire de doigts, je suis tellement content, tu peux pas savoir. Ben, là où on en arrive, c'est qu'en fait, il faudrait essayer d'étudier, parce que c'est quand même un trait caractéristique de certaines sociétés, par exemple dans les pays chauds, tu sais, où il y aurait en fait des traits comme ça masculins qui sont mis en valeur, qui sont importants pour les valeurs de la société, donc où la dominance, tu vois, il y a vraiment une hiérarchie entre les hommes et les femmes et tout ça. Donc en fait, ce qui se passe avec la toxoplasmose, les hommes ont plus de testostérone et les femmes en ont moins. Donc elles sont plus douces, plus chaleureuses, Plus docile. plus dociles, exactement. Donc vive la toxoplasmose. Non, mais les hommes prennent plus de risques maintenant. On voit un peu pourquoi ils sont plus masculins. Tu vois, ils sont plus dominants. Ça veut dire que plus on est masculin, plus on est con, en gros. Non, c'est pas Non, ça. mais si, on fait des accidents, on fait n'importe quoi sur la route, c'est ça que vous voulez dire? Il faut une sélection naturelle. Si tu prends beaucoup de risques et qu'en fait tu péris pas, parce que la prise de risque c'est très important dans la vie. Hein. Si t'en prends pas, tu sais qu'ils tentent rien à rien. Si tu prends pas de risques, effectivement tu vas jamais vraiment t'élever. Donc ça fait partie aussi de l'évolution, hein, de prendre des risques. C'est plutôt positif. Donc en tout cas il y a des traits de la personnalité qui ont été mis en évidence par rapport à la toxoplasmose, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas. Mais alors c'est une bonne chose ou une mauvaise chose finalement? Non, mais on peut pas tellement interpréter ces résultats, tout simplement. Mais moi c'est ça que je veux. Non, mais je peux pas, c'est en cours. Mais alors ça fait une semaine qu'on parle d'un truc et on peut pas avoir de conclusion. Mais ça pose beaucoup de questions. Des fois, c'est plus intéressant de poser des questions. Alors j'ai une idée. Oui. J'ai une idée que les auditeurs, les auditrices qui sont fascinés par cette idée de toxoplasmose, hein, finalement est-ce que ça engendrerait du positif ou du négatif, qu'ils nous posent des questions concrètes. Ah, on pourrait, mais on n'a pas les réponses concrètes. Voilà. Donc ne faites rien, tout va bien. Musique. Oui, alors c'est vrai que j'ai passé pas mal de chansons en anglais où il y avait quelques gros mots. Et là, c'est en français, donc je tiens à vraiment, tu vas avertir les oreilles sensibles. Il y aura des gros mots comme pin et Arnold Schwarzenegger. D'accord. Arnold qui?
Schwarzenegger. Ouais. Arnold a réfléchi pour mon futur. Va me transformer en tas de merde humaine. CPPN, musculator. CPPN, mise à mort. Enduis-toi la pine avec de la bronzine. Abdominaux, tablette de choco, limaille de fer. Vénération de ma bite. Vénération de mes couilles. Vénération de mon trou du cul. Vénération. Vénérien. Triceps, forceps. Biceps, triceps. Une bien belle anatomie, ça me rappelle quand même les jams qu'on faisait bourrer quand on a découvert la boîte à rythme à la fin des années 80. Ça date exactement de cette époque et c'est alsacien. Ah bah forcément, la saucisse. Radiocéphale. Je voudrais penser à quelque chose et je n'arrive pas. Ça me donne faim quand tu penses. J'ai mon idée sur la question. Pendant mon séjour à l'asile, ils ont étudié mon cerveau de façon intensive. De toute façon, je crois que je n'ai jamais compris ce qu'il avait dans la tête. Comment pourrais-je vous aider de là où je me trouve? Je suis également dans votre tête, je suis vous. Radiocéphale. Bonjour docteur Jean-Pierre. Bonjour déjà. Quoi de neuf docteur? Allez, on continue sur la toxoplasmose. Et donc, on a vu, pour les souris, on a des évidences, hein, ça c'est sûr. C'est vraiment sans appel. Par contre, chez l'homme, on a un peu des difficultés à trouver des évidences et des liens directs de cause à effet. C'est-à-dire, la cause, ça serait la toxoplasmose, l'effet, ça serait la prise de risque trop importante et donc en fait la survie qui serait en jeu, c'est-à-dire qu'on serait accidenté ou on aurait des risques de mourir plus jeune, etc. On se met en danger de manière inconséquente. Oui. Alors le lien de cause à effet, il n'a pas été établi et c'est très dur étant donné qu'on peut pas injecter le parasite à des gens sains qui ne l'ont pas et voir comment ils se comportent après. Donc on n'a pas de avant-après, ça c'est très clair. Par contre, on a vu que les gens qui étaient atteints de ce parasite étaient plus grands. Donc ils avaient une taille plus conséquente. Donc plus de testostérone. Plus de testostérone, ça on l'a compris hier. Mais rien ne nous dit que c'est pas ça, en fait, le fait qu'ils soient plus masculins, qui fait qu'ils se nourrissent plus de viande crue ou pas cuite, et donc qu'ils attrapent plus la toxoplasmose. Tu vois, si ça se trouve, c'est juste des gens qui prennent des risques en général. Donc, tu vois un peu la gymnastique. Justement, on sait pas si c'est la poule ou l'œuf, quoi. Exactement. Par contre, c'est lié. Alors maintenant, comment, par quelle magie et qu'est-ce que ça implique, si tu veux, pour nos sociétés, ça c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais en fait, le truc est simple. C'est vraiment que on ne sait pas si c'est vraiment la toxoplasmose qui fait prendre ces risques. Mais chez la souris, elle le fait. Donc ça, faut quand même rester un petit peu au clair, tu vois, là-dessus. Donc je pense que dans les prochaines années, on va trouver des évidences et ça va être assez drôle. Et normalement, Alors, les souris conduisent pas de manière dangereuse. non, non, c'est vrai. Et nous, on se fait pas manger par les chats. C'est aussi un autre problème, hein, ça c'est sûr. Alors, il est clair que sur la planète, donc on a fait plein d'analyses. C'est depuis les années 40 qu'on fait vraiment des analyses systématiques, des analyses sanguines. On prélève du sang, on regarde si les anticorps sont présents chez la personne ou non. Alors, quel est le pays au monde qui apparemment aurait le plus de toxoplasme dans sa population ? Il faut partir du principe que la viande, donc la viande rouge. Les États-Unis ? Et non, non, ils mangent assez cuit, hein, contrairement à... cru. Oui, c'est les Français. Pour 80% de la population en France est atteinte de la... C'est pour ça qu'ils conduisent comme des pieds.
On a enfin compris, quoi. Et On croyait que c'est l'alcool, c'est parce qu'ils étaient tout le temps bourrés au volant, mais non, c'est pas l'alcool, c'est la toxoplasmose. Mais la toxoplasmose les oblige peut-être à boire plus d'alcool de manière inconsidérée, car ils n'ont pas peur du danger d'avoir une cirrhose. Tout ça s'explique. Et devenir des sacrés machos, hein, parce qu'ils ont quand même un indice. On peut mesurer ça dans la population, ça s'appelle le neuroticisme. C'est le niveau, en fait, des règles établies et de la masculinité qui serait montée au nu, tu vois, qui serait vraiment une valeur puissante. Le paroxysme. Donc, voilà. Donc, par exemple, l'Italie, le Brésil ont un niveau de masculinité assez important, c'est-à-dire que c'est vraiment mise en valeur par la société. Enfin bref, en tout cas d'un point de vue alimentaire, donc il y a aussi les fruits et légumes, hein, je crois que je l'ai pas dit. Les fruits et légumes, c'est important parce que la toxoplasmose se trouve dans les excréments de chat, donc sauf ingestion d'excréments de chat, il va pas nous le donner. Par contre, ça peut rester dans la nature quasiment une année. Donc sur les légumes, sur les fruits, enfin tout ce qui touche le sol. Ça fait plaisir de savoir que c'est pas seulement les bouffeurs de viande qui s'en prennent plein la gueule, mais aussi les autres. Les autres aussi, 5 fruits et légumes. Par jour, et plein de toxoplasmose. Ouais, exactement. Donc il suffit de mal les laver ou de pas les cuire, de les manger crus et paf. Oui, de les brouter dans un champ directement, c'est très dangereux. Ou de jardiner aussi, tu vois, tout à coup il y a des particules qui volent, ou en tout cas l'ingestion suffit, il n'y a pas besoin de beaucoup, et paf on l'attrape. Hein, donc. Mais on le saura jamais. Hop, j'ai évité une particule. Et j'ai trouvé des statistiques pour la Suisse, parce que quand même il n'y a pas que la viande pas ou peu cuite, tu sais les salaisons. Donc non. Ben écoute, c'est de la viande crue, et oui, elle en contient également. Saucisse sèche. Le lard sec. Non. Et qui c'est qu'en mange beaucoup? C'est moi. C'est moi aussi. Ouais, mais surtout les montagnards, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, le Qui ont déjà beaucoup de testostérone normalement. Un bon montagnard. Alors en fait, ce qu'il aime bien, le toxoplasme, par-dessus tout, c'est la chaleur. Donc là, il reste le milieu humide. Là, il peut rester une année en latence comme ça, dans l'herbe ou dans la terre, et il attend d'atterrir dans un hôte intermédiaire pour séjourner. Hein, donc. Et c'est vrai que, alors, dans les Pyrénées, par exemple, là, on atteint quasiment 100%. Donc la frontière française. Tout le monde a la toxoplasmose dans les Pyrénées. Il fait chaud. Il fait chaud, il fait humide, et les gens se nourrissent apparemment sans vraiment cuire la viande. Mais c'est vrai, hein, il y a aussi en Gironde, ils mangent beaucoup de volailles et tout, par exemple du canard, qui n'est pas franchement cuit, etc. Et en Suisse, oui, voilà. Alors, région de Lausanne, j'ai trouvé des données pour 1993. Simplement, on atteint les 60% de la population qui est atteinte à Lausanne. Et depuis, on n'a plus de données parce qu'on ne fait plus de dépistage pour les femmes enceintes parce qu'en fait, ça ne servait à rien du tout. Hein. Donc maintenant, c'est même plus remboursé, on ne fait plus le dépistage. Donc ça a forcément augmenté. Et alors... C'est écrit sur le site internet de l'Office de la santé publique suisse, c'est écrit que ça diminuait, qu'on atteignait les 30%. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a moins d'accidents mortels sur la route. Mais y en a-t-il vraiment moins? Non, alors ça j'en sais rien, hein. Ça j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Suisse parce que on mange beaucoup de choses fumées, donc pas cuites, hein, de la viande fumée. Et en Allemagne également parce que ils font la même chose que nous. Et en France, pareil. Les Valaisans, ils doivent en avoir une pétée, quoi. Et puis les Jurassiens. Oh là là. Aïe, c'est pour ça qu'ils boivent beaucoup, peut-être. J'ai essayé pour tuer le toxoplasme. Bien sûr, ouais. En tout cas, bon, c'est vrai que c'est une affaire à suivre et comme ça vous pouvez vous faire une idée, vous avez pas mal d'informations. C'est ça qui est bien, durant cette semaine on a plein d'informations, plein d'éléments, en même temps ça ne dirige pas vers un point de réponse concret, unique, il y a plusieurs façons finalement d'interpréter ça. Oui, et puis pour conclure on pourrait dire que c'est vrai que c'est un parasite qui est là depuis que les mammifères existent, donc les organismes à sang chaud, et que si il nous parasite encore nous alors qu'on se fait plus manger par les chats depuis longtemps, hein, on est d'accord. S'il nous parasite nous, c'est qu'il y a sûrement une coévolution, donc probablement qu'il nous sert à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Si on est encore majoritairement toxoplasmé, ça n'existe pas, hein, mais je l'utilise. Joli néologisme. C'est que j'imagine qu'il y a eu une coévolution entre le parasite et nous, et que forcément il y a un bénéfice, et que si ça se trouve, il y a une frange de la population, tu vois, très virile, masculine et tout, qui gagne à l'avoir attrapé. Donc, pas besoin d'aller chez son médecin, docteur, est-ce que je peux voir si j'ai des toxoplasmes ou pas? Finalement, c'est pas si grave. Non, on en a majoritairement. En Suisse, je pense qu'on atteint vraiment les 50%.
Et au Japon, 10%, à peine 10%. Donc c'est De nos faire une idée. toxo-copains, quoi. Mais oui. Oui, et c'est pour ça qu'on se conduit un peu comme des... Hein? Comme des azous. Ouais, n'importe quoi. Merci beaucoup, De docteur, rien. pour cette semaine. Et Oui. on termine bien sûr ce vendredi par une sélection particulière de vos pépites. Alors, des petits-enfants, c'est en fait un espèce de brass band qui a une pêche, mais alors phénoménale. Ils vont reprendre un titre de Michael Jackson, Beat It. Bon week-end. Ciao! Radiocéphale.